Minuscules ouvertures. Rôle majeur à la découverte des stomates. Les plantes, comme tous les êtres vivants, ont besoin de respirer, mais elles n'ont ni nez ni poumons comme les animaux. Au lieu de cela, elles possèdent que de minuscules ouvertures appelées stomates sur leurs feuilles. Ces stomates sont essentiels à la survie d'une plante. Imaginez-les comme de minuscules bouches qui permettent aux plantes d'échanger des gaz avec l'air ambiant. Les stomates sont principalement situés sur la face inférieure des feuilles. Cet emplacement permet de réduire la perte d'eau. En effet, la face inférieure des feuilles est généralement plus fraîche et plus ombragée que la face supérieure. Chaque stomate est entouré de 2 cellules spéciales appelées cellules de garde. Ces cellules de garde ont la forme de minuscules haricots et possèdent des parois cellulaires plus épaisses d'un côté. Cette structure unique leur permet de contrôler l'ouverture et la fermeture des stomates. Respirer pour les plantes. L'importance des échanges gazeux. Tout comme les animaux ont besoin d'oxygène pour respirer, les plantes ont besoin de dioxyde de carbone pour la photosynthèse. La photosynthèse est le processus par lequel les plantes utilisent la lumière du soleil, l'eau et le dioxyde de carbone pour créer leur propre nourriture. Les stomates jouent un rôle vital dans ce processus. Lorsque les stomates s'ouvrent, le dioxyde de carbone de l'air pénètre dans la feuille. Dans le même temps, l'oxygène produit lors de la photosynthèse est libéré. Cet échange de gaz est essentiel pour que les plantes puissent produire de l'énergie et se développer. Sans stomates, les plantes ne pourraient pas absorber le dioxyde de carbone dont elles ont besoin. Elles ne pourraient ni fabriquer de la nourriture, ni libérer de l'oxygène. Cellules de garde, les gardiens des stomates. Les cellules de garde sont comme de minuscules portes spécialisées qui contrôlent l'ouverture et la fermeture des stomates. Elles le font en modifiant leur forme. Lorsque les cellules de garde absorbent de l'eau, elles gonflent et deviennent turgescentes. Les parois plus épaisses des cellules de garde les font se courber vers l'extérieur, créant ainsi une ouverture pour le stomate. Lorsque les cellules de garde perdent de l'eau, elles deviennent flasques et se contractent. Cela provoque la fermeture du stomate. L'ouverture et la fermeture des stomates sont soigneusement régulées par la plante. Cela permet à la plante d'absorber suffisamment de dioxyde de carbone tout en minimisant les pertes d'eau et amèche. À l'influence du soleil, comment la lumière affecte l'ouverture des stomates. L'un des principaux facteurs qui influence l'ouverture des stomates est la lumière du soleil. Les plantes ont besoin de la lumière du soleil pour la photosynthèse. Ainsi, les stomates s'ouvrent généralement pendant la journée lorsque la lumière du soleil est disponible. Lorsque la lumière du soleil éclaire une feuille, elle déclenche un processus dans les cellules de garde qui les amène à pomper des ions potassium. Cet afflux d'ions potassium crée un gradient de concentration qui attire l'eau dans les cellules de garde, les faisant gonfler et ouvrir les stomates. À mesure que l'intensité lumineuse augmente, le taux de photosynthèse augmente également. Cela signifie que les plantes ont besoin de plus de dioxyde de carbone, ce qui entraîne une ouverture plus large des stomates. Section 5. Sentir la chaleur, la température et la réponse des stomates. La température joue également un rôle dans le comportement des stomates. Comme la plupart des processus biologiques, la photosynthèse a une plage de température optimale. À mesure que la température augmente, le taux de photosynthèse augmente jusqu'à un certain point. Au-delà de cette plage optimale, des températures élevées peuvent endommager les enzymes impliquées dans la photosynthèse. Pour éviter cela, les plantes peuvent fermer leurs stomates à des températures très élevées afin de conserver l'eau. En effet, les températures élevées augmentent le taux de transpiration, c'est-à-dire la perte de vapeur d'eau par les feuilles. Section 6. Gestion de l'eau. L'impact de la disponibilité en eau. La disponibilité en eau est un autre facteur crucial affectant le mouvement des stomates.
Les plantes ont besoin d'eau pour la photosynthèse et pour maintenir leur turgescence. Lorsque l'eau est abondante, les cellules de garde restent turgescentes, maintenant les stomates ouverts pour les échanges gazeux. Cependant, lorsque l'eau est rare, les plantes sont confrontées à un dilemme. Elles doivent conserver l'eau tout en permettant l'absorption du dioxyde de carbone. Pour équilibrer ces besoins, les plantes ont développé des mécanismes pour fermer leurs stomates en période de stress hydrique. Une diminution du potentiel hydrique dans la plante déclenche la production d'une hormone appelée acide abscisique ou ABA. L'ABA signale aux cellules de garde de fermer les stomates, réduisant ainsi la perte d'eau par transpiration. Section 7. S'adapter pour prospérer. Variation stomatique dans différents environnements. Les plantes ont développé diverses adaptations pour réguler leurs stomates en fonction de leur environnement. Ces adaptations les aident à prospérer dans différents climats et habitats. Par exemple, les plantes vivant dans les régions arides ont développé des adaptations spécifiques pour minimiser les pertes d'eau. Certaines plantes désertiques ont des stomates moins nombreux et plus petits que les plantes des milieux humides. D'autres ont des stomates enfoncés situés dans des cryptes à la surface des feuilles. Ces cryptes créent un microclimat humide qui réduit le taux de transpiration. Section 8. Survivants du désert, stomates et conservation de l'eau. Les plantes désertiques présentent certaines des adaptations les plus remarquables en matière de régulation stomatique. Elles ont développé des stratégies pour maximiser la conservation de l'eau tout en permettant la photosynthèse. Certaines plantes désertiques n'ouvrent leurs stomates que la nuit, lorsque les températures sont plus fraîches et que l'humidité est plus élevée. Cette stratégie, connue sous le nom de métabolisme acide crassulacéen ou photosynthèse CAM, leur permet d'absorber le dioxyde de carbone pendant les heures les plus fraîches et de le stocker pour l'utiliser pendant la journée lorsque les stomates sont fermés. D'autres plantes désertiques ont développé des structures spécialisées, comme des poils ou des épines, pour créer une couche d'air immobile autour de leurs feuilles. Cette couche limite réduit la perte d'eau en ralentissant le mouvement de l'air à la surface des feuilles. Section 9, adaptation sous-marine, les stomates des plantes aquatiques. Alors que la plupart des plantes sont des stomates sur la face inférieure de leurs feuilles, les plantes aquatiques ont des adaptations différentes. Certaines plantes aquatiques, comme les nénuphars et tsons, ont des stomates sur la face supérieure de leurs feuilles. Cela leur permet d'absorber le dioxyde de carbone de l'air, tandis que leurs racines sont immergées dans l'eau. D'autres plantes aquatiques, comme les plantes submergées, peuvent ne pas avoir de stomate du tout. Elles absorbent le dioxyde de carbone directement de l'eau à travers leurs feuilles. Section 10. La connexion vitale, le rôle des stomates dans la santé des plantes et l'écosystème. Les stomates jouent un rôle vital dans la santé des plantes et dans l'équilibre général de l'écosystème. En régulant les échanges gazeux, ils permettent aux plantes d'effectuer la photosynthèse, le processus qui est à la base de la plupart des réseaux alimentaires sur Terre. La photosynthèse produit l'oxygène que nous respirons et contribue à réguler le climat de la Terre en absorbant le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Les stomates influencent également le cycle de l'eau en libérant de la vapeur d'eau dans l'atmosphère par la transpiration. Ce processus contribue à la formation des nuages et au régime de précipitation. Comprendre comment les stomates fonctionnent et réagissent aux signaux environnementaux est crucial pour prédire comment les plantes vont s'adapter aux changements climatiques. En étudiant ces minuscules ouvertures, nous obtenons des informations sur le fonctionnement complexe des plantes et leur rôle essentiel dans le maintien de la vie sur Terre.